Ça, c'est une canne qui date de plus de 200 ans. De plus de 200 ans. Cela a été utilisé par mon grand-père, par mon père. Et lorsqu'il s'agit de cérémonies pour purifier le village, c'est là où je le fais sortir. 98. C'est une canne spécialement préparée avec tout ce que cela peut comporter à l'intérieur pour moi-même en 98 pour que je sorte de la canne. Et lorsqu'il y a des grandes cérémonies, c'est cette canne que je l'emporte. Là où je suis, voilà, là où je suis, on l'implante devant moi. C'est contre les missiles. Il absorbe tout. Voilà. Et ceci m'a été donné par une élite depuis le Zaïre. Cela représente le roi Chaka. Depuis l'Afrique du Sud. Chaka Zulu. C'est la suite des gonds. Et ici, cet animal que vous voyez, en plus de ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas le crocodile. Le caméléon. Ce n'est pas le caméléon. C'est plutôt l'arc-en-ciel. Cet animal mystique qui peut aller prendre ce bonheur ailleurs et vient le mettre dans le village. Oui. Offert par Dr Uchamba Martin. Lorsqu'il était encore... Le forestier. Voilà. Oui. Wow. Bon, et nous passons ici. Celui-ci, c'est Potagété. Ouais, il était grand, hein? Il était grand. Effectivement, il était grand, il était fort. On m'appelle Tagété et on a ajouté Tagété 2 lorsque j'ai accédé au trône parce qu'il était Tagété. C'est mon arrière-grand-père. C'est mon arrière-grand-père. C'est lui qui a accueilli l'arrivée des premiers Allemands. Un grand chasseur. Oui. Il était si fort que on nous dit que quand on faisait les clôtures en piqué, quand il enfonce un piqué, il descendait à descendre. Quand il enfonce un piqué, et après on trouve que ça ne donne pas l'alignement. Pour l'arracher. Il fallait creuser. Sinon, il n'y avait personne pour. Oui. Et c'est sous son règne que le village a connu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. C'est sous son règne que le village a repoussé beaucoup de guerres d'invasion. De Potagété. Donc, cette issue date de près de 300 ans. 300 ans. Il est porté ici par Fontamena. Fontamena est le premier chef reconnu. Mais quand Fontamena arrive, il trouve une communauté à la tête duquel il y avait quelqu'un qu'on appelait Fozan. Quand Fontamena vient de Babété, c'est un habile chasseur. Il chasse, il donne du gibier à tout le village. Il regroupe, si bien que celui-là il impressionne tout le monde. Voilà, celui-là qui était comme un premier chef de famille se soumet à lui. Et c'est sous lui que le village a pris le nom de Fotomena. Fotomena, pourquoi? Au lieu de Azon. Quand l'Allemand arrive, il n'y avait pas derrière l'Allemand quelqu'un qui entendait la langue allemande. Et parmi eux, il n'y avait personne qui pouvait comprendre le patois. Alors, l'Allemand demande comment est-ce qu'on appelle ce village, puisque pour lui, c'était d'abord cela pour délimiter. Il demande comment est-ce qu'on appelle le village. Personne n'entendait le village. On le doit, on lui dit Fontamena. C'est-à-dire... le grand chasseur. Comme le chef chasseur. L'Allemand a posé la question, il était entouré. On a compris que c'est cette personne distinguée. On lui demande comment on appelle ce village. Et les autres le doivent pour dire Fontamena, c'est-à-dire c'est ce chef chasseur. Alors l'Allemand écrit Fotomena. Fotomena. Il a continué. Qui comprennent l'histoire d'avant, ils appellent ici Azon Fotomena. Et celui-ci, on
on l'appelait Nang. Moi-même, je l'ai vu, étant tout petit avant qu'il ne décède, et il était la femme de Fongansi. Fongansi qui est mort en 1924. Il était la femme de Fongansi. C'était une femme si forte que quand les Allemands venaient en quête des esclaves pour aller creuser les routes, travailler dans la les travaux forcés. Quand les Allemands avaient besoin de cette même d'œuvre forcée, on venait à la chefferie, le chef envoyait prendre les esclaves, et quand cette